Les gens se fichent pas mal des difficultés que vous traversez, des efforts que vous fournissez pour être talentueux et performant dans votre domaine. Tout ce qu'ils veulent savoir, c'est en quoi votre talent, vos compétences, vos potentialités leur seront utiles pour régler leurs problèmes. D'accord. Pour mieux comprendre ce que je viens de dire, nous allons essayer de décrire une image de Success Pictures dans laquelle nous allons tirer des leçons de vie concernant la réussite que toi et moi, nous tous ensemble, nous avons besoin d'apprendre pour réussir dans ce monde, dans cette jungle dans laquelle nous sommes. Sur cette image, nous voyons un monsieur sur un podium en train d'émerveiller une foule en étant en train de jongler des plats. Mais nous avons remarqué quelque chose. Derrière lui, il y a des escaliers et sur ces escaliers, nous voyons les plats qu'il a sur le podium. Beaucoup sont cassés derrière. Et on a remarqué que à chaque niveau de l'escalier, du plus bas niveau, il y a plus de plats cassés en bas qu'en haut. C'est-à-dire, la quantité de plats cassés sur le premier niveau est plus élevée sur le second niveau, ainsi de suite, jusqu'à arriver sur le podium. Mais sur le podium, aucun plat n'est cassé. Et on remarque que l'audience là-bas ne voit pas le podium et derrière le podium ici, on voit les plats cassés. Tout ce que l'audience veut, c'est que le gars puisse mieux jongler. Et c'est tout ce qui intéresse l'audience. Mes amis, quelles sont les leçons de vie qu'on peut tirer de cette image? Leçon 1. Il n'y a pas de récitation sans répétition. Peu importe le talent que vous avez aujourd'hui, c'est impossible de bien réciter quelque chose si auparavant vous n'avez pas fait la répétition. Donc c'est la répétition qui nous permet de faire une très bonne récitation sur le podium. Deuxième leçon. Les erreurs sur les escaliers, sur les pas, sont inévitables pour la maîtrise sur le podium. Si vous ne cassez pas de plat en bas de l'escalier, au fur et à mesure que vous montez, vous n'allez jamais être performant sur le podium. Je vois beaucoup de personnes qui viennent apprendre l'anglais, mais ils ne veulent pas faire des erreurs. Non. Ils ne veulent pas faire beaucoup d'efforts, mais ils veulent parler bien au dehors. Mon frère, ce n'est pas vrai. C'est en faisant des erreurs que vous vous préparez pour mieux faire au dehors. Avant de faire cette vidéo, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Je ne peux pas vous dire. Vous ne pouvez même pas voir ça. Troisième leçon. Une performance réussie sur le podium est toujours le fruit d'une préparation intentionnelle. On dit les champions ne sont pas champions sur le ring. C'est là-bas, ils sont juste reconnus. C'est pas sur le ring, ils deviennent champions. Mais c'est avant, c'est dans les répétitions, les préparations qu'on est champion. Quand on a du talent, quand on est talentueux dans un domaine, on a tendance à prendre tout comme acquis. Je parle du point de vue de quelqu'un qui est talentueux. J'ai le talent de réfléchir de façon critique. J'ai le talent d'utiliser le verbe pour toucher des vies. Mais j'ai découvert à mes propres dépens que le talent seul ne suffit pas. Ça donne juste une longueur d'avance sur les gens qui travaillent beaucoup. J'ai eu du mal à comprendre ça. Si vous vous adaptez seulement au talent et vous ne vous préparez pas, vous allez planter sur le podium. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Il n'y a pas de réussite au dehors, une réussite spectaculaire sans préparation minutieuse et intentionnelle. Le talent, c'est très bien, mais la préparation est mieux. La préparation plus le talent vous donne un avantage inégalable. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le talent, mais qui ont une routine dangereuse. De sorte que lorsque votre talent va s'épuiser, c'est en ce moment que leur stamina va commencer. Donc préparez-vous intentionnellement en sachant que le talent seul ne suffit pas. Quatrième leçon pour finir. Chers amis, comme je le disais à l'entrée, les gens se foutent pas mal des difficultés que vous traversez actuellement, des problèmes que vous traversez, ils s'en foutent. Ils n'ont rien à cirer. Et vous ne devez pas leur en vouloir. Les gens veulent juste savoir en quoi vos efforts fournis là, les talents que vous avez développés là, ça va les servir à régler quel problème. People don't care how much you know until they know how much you care. Est-ce que vous vous intéressez aux gens dans votre talent que vous avez ou vous êtes en train de mendier l'attention? Nous avons parcouru toutes ces choses-là. Et on est revenu à la réalité que c'est lorsque vous êtes intéressé
à d'autres personnes que vous devenez intéressant pour eux. Sans être intéressé à d'autres personnes, vous ne serez jamais intéressant à leurs yeux. Parce que nous tous sommes dans un marché où tout le monde cherche à se vendre et personne ne veut acheter l'autre. La seule chose qui nous permet de différencier tout cela, c'est d'aller savoir ce en quoi notre talent serait utile pour l'autre, le problème que l'autre a, que notre talent peut résoudre. Et on a juste notre talent pour régler le problème de la personne. C'est en ce moment que nous devenons intéressants aux yeux de la personne. Donc, ceux qui se disent, personne ne reconnaît les efforts que je fais, ou c'est parce que je fais des efforts en cachette des difficultés que les gens doivent acheter mon produit, ou les gens doivent me soutenir. Toi, tu es qui? Vous pensez que parce que tu es en train de souffrir à travers une situation maintenant, les gens doivent te suivre, aimer ta vidéo et te publiciter. Toi, tu es qui? Non, tu es qui? Tu te prends pour qui? Amène un résultat indiscutable. Règle un problème puissant pour nous. On viendra voir comment tu as fait. On sera même prêt à payer des millions pour apprendre comment tu as fait. Mais jusque-là, si tu n'as pas encore réussi quelque chose, tout ce que tu sais faire, c'est la mendicité. Attention, faut quitter là-bas. Donc voilà la vérité la plus difficile à accepter. Ça m'a pris du temps avant de l'accepter. Mon frère, si tu as choisi de devenir quoi que ce soit, tu as choisi de devenir entrepreneur, quoi que ce soit, arrête de te plaindre que les gens te soutiennent. Arrête de te plaindre que les gens n'achètent pas ton produit. Arrête de te plaindre. J'ai essayé ça pendant beaucoup d'années, ça ne donne rien. Les gens ne vont jamais te respecter. Et personne ne veut confier une responsabilité à quelqu'un qui se plaint, qui se lamente, qui ne fait que blâmer les autres pour sa misère. Les gens respectent et sont prêts à investir des milliards dans un homme qui est self-starter, très responsable, engagé, déterminé, imparable, persévérant. Les gens sont prêts à se vendre pour aider une telle personne. Donc moi, c'est ce que j'ai appris de cette image. Et vous, quoi d'autre vous avez vu? Laissez-les dans le commentaire. Partagez vos opinions. Partagez la vidéo. Et si vous avez d'autres images que vous voulez qu'on discute ensemble, laissez ça aussi en commentaire. Je suis Apollinaire Apostix Kekere, linguiste de formation, formateur en anglais parlé, pragmatique, penseur, critique. Ce fut un plaisir. Une personne plus Dieu est toujours la majorité. Vous n'êtes jamais seul.